Fausto est un être bien mystérieux. De visu, il paraît plutôt sérieux. Un seul regard suffit pour comprendre que c'est un être minutieux, tiré à quatre épingles, dos droit, un cadavéreux, assez coiffé pour paraître précieux, assez précieux pour paraître suspicieux. C'est le genre d'homme qui se tait, c'est le genre d'homme qui tient son immobilité, c'est le genre d'homme qu'on oublie, et tandis qu'on l'oublie, il épie. Fausto, garde royal de sa majesté Astolphe III, est un être de sang-froid, pas affecté par la peur, plutôt rapporteur indifférent face à la souffrance, pas attiré pour un sou par la bienfaisance. Bref, c'est un être plutôt droit et sans ressentiment. Pour le faire broncher, il faudrait y aller solidement, et vous finiriez très certainement en transpirant, tandis que Fausto, lui, paillerait sporadiquement. Mais comme tout homme en ce monde, il existe un mot, un nom pour le confondre, un point faible comme une blessure profonde qui pourrait bien le faire déchanter dans la seconde. Ce mot, composé de 3 syllabes et 7 lettres, n'est autre que Joconde. À la seule entente de ce mot, les yeux de Fausto s'agrandissent. Sa mâchoire s'alourdit, ses dents s'entrechoquent et vrombissent. Sa tête s'emplit d'immondices, son âme s'approche du précipice. Ses pensées s'assombrissent, tandis que ses jambes s'alourdissent. Un tas d'images visqueuses, une nuée de fantasmes miteuses noie son crâne fibreux. Joconde, Joconde, Joconde. Ça commence généralement par la tête. Fausto, qui d'une main ferme agrandit au couteau le sourire béat de son frère. Puis il continue par les yeux, qu'il extrait tranquillement à la petite cuillère. Puis vient le tour du nez, qu'il débouche au tire-bouchon. Et puis, on quitte le classique pour aller vers quelque chose d'un peu plus original. Joconde assis sur une chaise, la bouche grande ouverte, un entonnoir enfoncé au fond de la gorge, avale de force un millier de scorpions. Joconde en maillot de bain, obligée d'entrer dans un bain d'huile bouillante. Joconde forcée de réciter la fable du corbeau et du renard après s'être fait couper la langue. Joconde qui se fait agrafer chaque morceau de chair, Joconde qui mange une salade de clous, etc., etc. Plus il pense, plus il imagine, plus il sautille de plaisir, plus il bout de rage, oh que oui, ça bout de violence et d'envie de meurtre. Et au gré de ces images qu'il s'invente, il glisse tranquillement vers les ténèbres et la haine. Voilà la véritable nature de Fausto, chers lecteurs et auditeurs. La haine. Je pourrais vous affirmer qu'un de ces jours, Fausto retrouvera son frère. Je ne suis pas devin, et à vrai dire, je n'en sais foutrement rien. Mais ce que je sais, c'est que quelque chose se trame au royaume du soleil, et ce quelque chose est très certainement en lien avec l'ami Fausto. Oh, je pourrais aussi vous dire que pour avoir les réponses à vos questions, il vous faudrait réserver votre place pour voir la pièce de théâtre Le Tyran et l'Amoureux qui se joue tous les samedis à 17h15 et les dimanches à 19h30 au théâtre du Funambule. Mais on m'accuserait de faire de la publicité, et ce serait très malhonnête de ma part, voilà pourquoi, chers lecteurs et auditeurs, je ne le dirai pas.
Merci d'avoir écouté ce noircir. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager ou à mettre un petit pouce sur la publication. Et puis, pour ne rien rater, tu peux me suivre sur Facebook ou sur Instagram. Retrouvez aussi tous les précédents noircirs sur Spotify, SoundCloud, YouTube ou encore Pipa.